Ouais, il a été nul, hein. Il a été nul. Mais vous allez dire quoi? Quand il rate ses pénaux, vous dites, voilà, les pénaux, c'est pas facile à mettre, c'est un vrai exercice. Quand les gens, ils critiquent Mbappé pour ça, pourquoi vous critiquez, là? Il a marqué le pénal, non? Il a marqué le pénal, les Madrilènes. Vous avez critiqué qui? Quand Mbappé, il fait ça, vous dites meilleur joueur du monde. Il a été nul. Et Mbappé, il fait plein de matchs où il est nul et il marque des pénaux. Pourquoi quand c'est Mbappé, ouais, meilleur joueur du monde et quand c'est Yamal, il est vite fait? Pour moi, il a été vite fait, hein. Il a été vite fait, y a pas de galère là-dessus. Mais il a marqué le péno, un partout. Célébration, sifflez plus fort, s'il vous plaît, Saint James Park, là. On m'a promis l'enfer et j'ai fait un partout quand même. Non, j'avoue, on mérite pas. On mérite pas. Mais au final, tu fais 1-1, tu marques ton péno. Les Madrilènes, vous allez critiquer qui? En fait, vous avez vu, ce gamin, il a pas de limite. Ça veut dire, là, son match, il sait qu'il est dégueulasse. Chaque prise de balle, j'étais effrayé par niveau de Yamal. Franchement, je ne l'ai pas reconnu. C'est un match immonde à oublier de sa part, à part le penalty. Mais malgré ça, il va te célébrer comme ça, comme s'il avait fait un match de fou. Juste pour vous faire parler. Et il sait que là, il va recevoir des messages, ouais, t'es arrogant. Il sait qu'il y a plein de gens qui vont parler de lui en disant qu'il est dégueulasse et qu'il est arrogant alors qu'il a été nul. Mais il aime ça. Il aime ça. Donc là, il a célébré comme ça en mode, ouais, j'ai été nul, j'ai marqué, mais je suis arrogant. Et vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? On a fait un partout au final. Non, parce qu'il y en a, vous êtes hypocrites. L'année dernière, des fois, il faisait des matchs de monstres. Genre l'Inter Milan au retour, il fait ni but ni passe d'eau. On dit, mais on s'en fout de ça, c'est les stats qu'il faut. Aujourd'hui, il a été dégueulasse. Mais quand il faut marquer, il marque. Vous allez dire, mais on s'en fout de ça, il fait un match dégueulasse. Donc en fait, c'est quand vous avez envie de critiquer Lamine Yamal, ceux qui sont cohérents, je vous enlève de ça. Ceux qui sont cohérents, vous avez le droit de dire qu'il a été vite fait, il y a pas de galère. Ceux qui sont incohérents, qui vantent Mbappé pour ses pénaltys, même quand il fait des matchs de merde, et qui vont critiquer Yamal ici, ou ceux qui disaient l'année dernière quand il faisait des matchs de fou, mais qui faisait ni but ni passe D, que l'important c'était les stats, et qu'aujourd'hui il stat et qui vont dire mais il a été dégueulasse tout le match, c'est vous les hypocrites. Donc aujourd'hui, pour vous, Lamine Yamal, il vous a réservé la propre célébration. Déjà, ça c'est pour le stade. Et ça, c'est pour vous. On a été ignoble. Yamal a été dégueulasse, mais personne va nous enlever notre plaisir. Le meilleur joueur du monde a marqué et gonfle ses stats parce que le débat Ballon d'Or n'est pas fini. Et au Camp Nou, on va les éteindre. Et les Madrilènes et les Parisiens, maintenant, on vous guette. C'est à votre tour demain. Pardon. Je suis obligé en fait. Lamine Yamal qui à la dernière minute s'adresse au Saint James Park en leur disant de siffler plus fort et qu'ils ne les entendaient pas. Ce but-là, c'était tellement pas ce qu'il fallait lui offrir. Décidément, le Barça ne va pas me laisser tranquille. Je me réjouissais d'un but de Newcastle très tard dans le match. Sur un débordement, il va réussir à trouver Barnes qui va venir marquer à la fin du match. Alors qu'à ce moment précis, Rafinha est en train de défendre. Vu que malheureusement pour le Barça, Araujo à ce moment précis, il était en train de se faire soigner. Mais il pouvait pas rester comme ça. Ayant quand même eu aujourd'hui des petites difficultés et demandé à Lewis, on lui donne quand même un penalty à la fin du match. Il vient marquer et égaliser. Bien que ça ne reflète absolument pas que le Barça a très mal joué ce soir. Je sais aussi reconnaître le fait que lorsque vous donnez un but à ce joueur, qu'il réagit comme ça en célébrant et que le match retour se déroule au Barça. Si vous avez une opportunité de prendre de l'avance Newcastle, c'était ce match-là. C'est terminé pour vous les gars. J'ai l'impression que je vais jamais être heureux. Newcastle gagne 1-0 à la fin. Là, la fin du match est proche. Et voilà que toujours lui, là, après avoir posté sa story, c'est le moment. Voilà, il est toujours là, encore une fois. Là, les gars, c'était une bouse aujourd'hui, mais c'était dégueulasse. Les Barcelonais, vous êtes fiers de votre rencontre là aujourd'hui? C'était catastrophique, comme Luis Enrique l'aurait dit. Certains, je vous ai toujours dit, vous étiez en train de me parler du fait que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. Mais au final, vous voyez que lorsqu'il y a de l'intensité en face, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand tu as de la technique au milieu de terrain, il faut être à 100% cousu humain. Alors que si tu as un milieu de terrain un peu plus physique, il peut avoir des erreurs, mais tu le compenses dans tous les cas. Heureusement, le FC Barcelone a un génie qu'ils n'arrivent pas à sublimer avec leur jeu. Ils ont quasiment même pas frappé au but. Regardez les stats à la mi-temps de Lamine Yamal. Rafinha, depuis un certain temps, c'est pas si ouf que ça là maintenant. Beaucoup de pertes de balles inhabituelles pour lui. Cette action, certes, Araujo, il est coupable, il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Rafinha, il est quand même en tort sur ça. Si Araujo, c'est très bien qu'il est coupable, le premier coupable. Donc si Araujo, il vient pas, au minimum, Rafinha devait assurer la réception à ce moment-là, prendre la place de son partenaire. On sait que c'est compliqué, mais il faut le faire à ces moments-là. Et on sait qu'en Ligue des Champions, c'est les petits détails qui comptent. Grosso modo, c'est un match désastreux du FC Barcelone, catastrophique. Ils auraient pu en prendre multitude de buts, mais après tout se jouera au Camp Nou. Je le savais qu'il y aurait un match nul, et au Camp Nou, je pense que le FC Barcelone s'imposera. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est dans ce genre de match que tu comprends que De Jong et Pedri, en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Et les deux ne peuvent pas être parfaits dans les grands matchs sans l'autre. Aujourd'hui, De Jong, il n'était pas là. Les images que je vous mets derrière moi, c'est les images du match de phase de groupe. C'était le premier match. Tout le monde se rappelle de la masterclass proposée par Pedri et De Jong ce match-là. Aujourd'hui, Pedri, au milieu de terrain,
C'était pas le plus fort, c'était le moins faible. Et ça montre encore l'importance de De Jong dans cette équipe pour les gros matchs. Moi, personnellement, les gars, je vous assure que ce match, c'est un bon résultat. Ce nul-là, c'est un très bon résultat. Parce que rares sont les fois où le FC Barcelone n'a même pas pu déployer son football pendant tout le match, en fait. Ça s'est joué à des détails. Et moi, je vous le dis, si Frenkie de Jong avait été là, le match ne se serait pas passé comme ça. Je vous le dis. Parce que peu importe la densité du match, peu importe à quel point le match il est dur, s'il y a bien une chose qui est sûre avec Frenkie de Jong, c'est qu'il réclamera toujours le ballon. Il sera toujours là pour aider Pedri. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez ce que vous avez pensé de ce match. Qu'est-ce que ça aurait donné selon vous avec Frenkie de Jong? Bao. Dites-vous que si Pedri n'a pas joué les 90 minutes, c'est qu'il n'a pas le rythme à 100%. Et quand vous voyez le niveau qu'il a proposé au St James Park, sans son duo, Frenkie de Jong, ce que Pedri nous prépare pour la suite de la saison, les gars, ça s'annonce très grand. Car il a été le meilleur joueur sur le terrain côté Barcelone ce soir. Mais ma vraie question, c'est finalement au milieu de terrain, on va finir par jouer avec qui? Si ça continue, on va perdre tout le monde. Frenkie de Jong blessé. Bernal pour l'instant blessé, on attend les tests. Eric Garcia qui peut jouer au milieu de terrain, il avait une gêne. Il nous reste qui? Olmo, Fermin, Casado. Ça va peut-être être l'occasion pour Tommy Marquez d'avoir quelques minutes. Mais j'espère vraiment les gars que pour Bernal, c'est pas grave. Parce que la suite s'annonce très compliquée au vu des blessés qu'on a actuellement. J'espère que Eric Garcia sera vite de retour. Et surtout que pour Bernal, c'est pas grave. Et que la blessure de De Jong ne sera pas plus longue que prévu. Et Pedri par son talent, malgré le match compliqué qu'on a passé, malgré l'énorme intensité que Newcastle nous a mis, Pedri pour moi ce soir a prouvé pourquoi on le propagande comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et les gars, c'est que le début. Car si fut la sortie, c'est qu'il n'était pas encore à 100%. Je sais pas si c'est moi qui max les gars, mais vu du stade, ce que Pedri fait sur un terrain, c'est impressionnant. Et même Joe Linton, les gars, il nous a envoyé un sacré match d'enflure. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% à nous. T'as vu, nous, tu sais c'est quoi notre problème? C'est qu'on est là en championnat. Ouais, on est trop fort. Ramenez-vous qui vous voulez. On est le FC Barcelone. Mais dès qu'on arrive en Ligue des Champions, on fait de la merde. On fait de la merde. C'est pas parce qu'on a mis un penalty que votre performance piteuse ce soir, elle va passer à côté. Il y a eu match nul, on a fait 1-1. Heureusement qu'il y a le penalty en fin de match de Lamine Yamal. Mais sinon, mais vous avez été dégueulasse. Dégueulasse. Et je le savais, il y en a quand on vous entend. Ouais, les gars, c'est Newcastle, tranquille. Mais Newcastle, tranquille de quoi? Ils sont sous-cotés, Newcastle. Il y en a, vous avez cru qu'on allait partir là-bas et leur mettre un 4-0? C'est simple, hein. À part le penalty, on n'a rien vu ce soir. Rien. J'ai l'impression qu'ils ont fait acte de présence. Au bout d'un moment, en Ligue des Champions, réveillez-vous. On n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 10 ans. Depuis 11 piges. On n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est comme ça que vous voulez la gagner? Il y en a marre, à chaque fois en Ligue des Champions, on fait des vieux matchs. Yamal ce soir, hormis son penalty, les gars, quand il est fort, je le dis. Quand il est extraordinaire, je le dis. Quand il est pas bon, je le dis. Les gars, ce soir, j'ai jamais vu Lamine Yamal se faire autant pocket. Normalement, je devrais être content de faire 1-1 si on avait fait un bon match. Si on avait fait un bon match. C'est pas le cas ce soir. Rafinha, c'est encore pire. Rafinha, s'il te plaît, par pitié, frérot, réveille-toi. Réveille-toi, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de toi. T'étais un pirate, un soldat. Durant les derniers matchs, je te reconnais plus. J'ai confiance en toi encore, hein. Mais je te reconnais plus. Ma parole, moi, je me cache pas, hein, je vous le dis, les gars. Même si on a fait 1-1, on a été nuls ce soir. On a été bidon. On a été dégueulasse. Surtout, vous nous le dites si on vous dérange. Vous nous le dites si on vous fait chier. Si ça vous fait chier de jouer au football, dites-le tout de suite. Et faites pas les déplacements et faites-nous pas allumer notre télé pour voir de telles purges. S'il vous plaît. Parce que là, au bout d'un moment, oui, c'est bien, match nul, on est sauvé par Dani Olmo qui provoque un beau péno et Lamine Yamal qui porte ses Yuku et qui va le tirer. Mais le contenu, les gars, on va aller jouer comme ça, là, à Arsenal, à l'Emirates. On va aller jouer comme ça à l'Emirates, là, si on passe. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est quoi ça? Pas une passe, pas une passe. Y a pas un joueur que je retiens, à part Pedri, évidemment. Parce que dans la conserve et défensivement, c'est trop fort. Yamal, il passe à côté. Rafinha, il passe à côté. Fermin, il passe à côté. Et je vais peut-être bientôt ouvrir un dossier sur Fermin dans les grands matchs. Malheureusement, il va m'obliger à le faire. Cancelo, c'est pas au niveau. Bernal, c'est pas au niveau. Les entrants, c'est pas au niveau. À part Olmo. Olmo, merci. C'est peut-être lui que je retiens parce que de nulle part, il vient nous sauver en provoquant un penalty. De nulle part. C'est le seul avec Pedri. Même Johan Garcia, il a eu la coulante. Et lui, mais c'est un sketch, lui, en fait. Lui, c'est un sketch. Il les rampe sur le terrain pour aller perdre du temps. Au final, l'arbitre, il lui dit, mais reste où t'es, là, reste où t'es. Sors du terrain si t'as des crampes. Et il vient pas faire le retour défensif. Et il y a un mec tout seul deuxième poteau. Et on prend le but. Parce qu'il est pas au marquage. Mais c'est ça, un grand défenseur. Qu'on n'a pas voulu lâcher pour 60 millions, évidemment. Parce qu'on est des gentils boys.
J'espère très sincèrement que vous allez nous montrer un autre visage au Camp Nou contre Newcastle parce que là, c'est inadmissible. On doit prendre 3, on doit prendre 4-1. Parce qu'on sait pas faire une passe quand on est bien pressé, pas une passe dans l'entrejeu. On faisait que dégager sur Lewandowski qui faisait ce qu'il pouvait de la tête, mais c'était pas suffisant. Et là, ce que j'ai vu de mon équipe, je suis écœuré. Parce qu'en fait, on a joué comme le Real, en fait. On n'a pas joué au foot. On n'a pas joué au foot. On a fait une action à la fin, Olmo feinte, penalty. Faites ça avant. Faites ça avant. Je sais que c'est compliqué, mais trouvez des solutions. S'il vous plaît. En tout cas, les amis, on s'en sort extrêmement bien. Je sais même pas comment on arrive à faire un partout là-bas. C'est un miracle, ce penalty. Mais on le prend. On le prend. Donc voilà, on va arriver au Camp Nou avec égalité au score cumulé. Et le but, c'est de les éteindre là-bas et de proposer bien mieux parce que là, c'est non, je valide pas ce qui s'est passé, je valide pas. Les gars, Araujo, les gars, au nom de Dieu, je vais devenir fou, les gars, il va me tuer, les gars, il va me tuer. C'est la pire chose qui soit arrivée au Barça, ce mec. Là, vous vous dites, mais pourquoi j'abuse comme ça? Guettez, là, il est où? Ça, c'est sur la contre-attaque du but. Hein. Araujo, il est en train de faire un cinéma, Crary, il a des crampes. En fait, il a pas de crampes. Il mettait du temps à revenir. Rafinha, il s'est mis latéral droit. Pendant que tout le monde est en train de se battre, lui, il est en train de revenir comme ça. Au final, Newcastle, ils ont marqué parce que Araujo, il était pas à son poste, il prenait personne ici. C'était Rafinha qui devait faire tout à sa place. Au final, cette histoire a fini bien. Lamine Yamal, il prend les responsabilités parce que, évidemment, quand ça tire dans le quartier, Rafinha, il doit se cacher, c'est Yamal qui doit faire les choses. Non, parce qu'au bout d'un moment, les gars, Rafinha, il mérite pas qu'on ouvre un dossier sur lui. Mais penalty à la 95e en Ligue des Champions. Comment Lamine Yamal, 18 ans, peut venir devant Rafinha et lui dire, en le regardant droit dans les yeux, je vais tirer ce penalty. J'ai les couilles de tirer ce penalty. Une chose est sûre, on s'en sort vraiment bien de ce match, les gars. Cette équipe de Newcastle a été énergivore. Elle nous a dévoré du début jusqu'à la fin. Et on n'a même pas pu déployer notre jeu de tout le match. Ça s'est joué à des détails, mais la Ligue des Champions se joue à des détails. Et parfois, pour régler ces détails, il faut un grand Lamine Yamal. Au moment opportun. C'était ce Jorginho do Brasil. Et Newcastle, vous avez fait les shows parce que c'était dans votre quartier, hein, c'était dans votre stade. Vous allez voir au Camp Nou seulement. Bao! Ils étaient à ça. Ils sont passés seulement à 2 petits doigts de gagner leur prime. Et ça aurait été tellement mérité parce que le Newcastle a été largement supérieur du FC Barcelone aujourd'hui. Il va falloir revoir certaines situations. Cette équipe du FC Barcelone ne prend pas leçon. Continue à s'aligner bêtement comme ça. Permis à Jacob Murphy après ce dédoublement, c'est prendre l'information et trouver Hervé Bams tout seul au deuxième poteau qui se balade comme dans son salon. Du coup, vous voulez quoi? Il n'a qu'à finaliser. Newcastle aujourd'hui, la bataille du milieu de terrain, il faut jamais essayer. Il faut pas du tout essayer de la mener contre cette équipe. Clinton, Sandro Tonali, 2 colosses. Ils arrivaient à étouffer le milieu de terrain du FC Barcelone. Ils gagnaient quasiment tous leurs duels. Ils arrivaient à s'imposer physiquement, techniquement et tactiquement. Ils faisaient même que le FC Barcelone avait du mal à se procurer des bonnes situations. Dommage même que le but de Joelinton soit refusé. Que bien sûr qu'il était un hors-jeu. Ça a montré encore une fois Newcastle tenait son sujet dans ce match. Newcastle a osé regarder le FC Barcelone droit dans les yeux, oser son football, procurer plus d'occasions que le FC Barcelone. Malheureusement derrière, ils se font punir à la dernière minute. Penalty, oui, discutablement oui. Lamine Yamal qui se voit sauver son match par ce penalty transformé. Sinon aujourd'hui face à lui, il a eu un sacré client. Science et tout.